Au cours des derniers mois, nous avons connu un certain nombre de graves intempéries, notamment des pluies torrentielles. Des pluies torrentielles et des tempêtes de sable. Des tempêtes de sable dévastatrices qui ont entraîné inondations. Inondations. Ces événements ont non seulement dommages importants, mais ont également suscité des discussions et des spéculations intrigantes parmi les fidèles. Au cours de ces événements, des bruits inexplicables et inquiétants. Des sons inexplicables et inquiétants qui ont rendu les gens muets. Les gens ne parlaient plus et étaient effrayés. Cependant, la question demeure. La question de savoir si ces phénomènes étaient une indication divine du retour du Seigneur sur la terre. Une indication divine du retour du Seigneur sur terre. Ou s'agissait-il de simples coïncidences qui ont mis à l'épreuve la foi de nombreuses personnes aujourd'hui? Nous examinerons ces questions et analyserons les événements actuels dans le cadre des prédictions. Les événements actuels dans le cadre des prédictions de l'Apocalypse de l'Antéchrist et de la religion. L'Apocalypse de l'Antéchrist et des attentes religieuses. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de toujours recevoir nos vidéos de la plus haute qualité. De plus, nous vous encourageons à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Un commentaire à la fin de cette vidéo. Cela nous permettra de partager avec vous notre expérience. Venons maintenant à la vidéo de 2018. En 2018, la ville sainte de la Mecque est confrontée à des problèmes particuliers qui rappellent les temps anciens. La région a souvent connu des tempêtes de sable causées par des vents puissants. Des tempêtes de sable causées par des vents puissants, qui soulevaient d'épais nuages de poussière et de sable sur les terres arides. Ces minuscules particules aussi nombreuses que le sable de l'océan, sont emportées par les courants rapides, créant un spectacle qui rappelle les anciennes prophéties. Les tempêtes de sable et les vents du changement n'ont pas seulement perturbé les rituels et les cérémonies sacrées, mais aussi les tempêtes de sable et les vents du changement ont non seulement perturbé les rituels et cérémonies sacrées, mais aussi causé des dommages importants au site vénéré de la Kaaba. En 2019, des vents violents et des particules de sable ont endommagé la façade de la Kaaba. Des particules de sable ont endommagé la façade du temple. La façade du temple a été endommagée par des vents violents et des particules de sable. Couche de poussière qui a changé son apparence. À l'instar de l'altération des roches anciennes au fil du temps. Au fil du temps, ces événements ont d'une signification profonde, résonnant dans les Écritures sacrées et affectent également notre destin et nos épreuves en 2020. Le vent a gravement endommagé Taï, notamment en atteignant le territoire sacré de la Kaaba. L'atteinte du territoire sacré de la Kaaba. Des problèmes pour les infrastructures existantes et a empêché l'infrastructure existante et a empêché les fidèles d'accomplir leurs devoirs religieux. En outre, la Mecque est également fréquemment touchée par des tremblements de terre légers à modérés, avec un risque constant de tremblements de terre plus grave. Avec un risque constant de séisme plus grave. Cette activité sismique constitue une menace à la fois pour les structures sacrées et pour la stabilité de l'édifice. Aux structures sacrées et à la stabilité de la terre au cours de la période précédente. Les pluies prolongées ont entraîné des averses incessantes qui ont balayé les rues et ont interrompu toute activité dans la ville. Il est remarquable que des villes historiques, comme la magnifique mosquée de la Mecque, risquent constamment d'être inondées par les crues. D'être inondées par des crues. Ces événements, qui symbolisent le destin. Ces événements, qui symbolisent le destin, servent d'avertissement et soulignent l'importance de rester vigilant. De rester vigilant et ferme dans ses croyances. Les croyances en matière d'inondation violent non seulement les rituels sacrés,
Rituels sacrés, mais rendent également la ville, en rendant les rues impraticables et les rues sont impraticables et les transports en commun difficiles. Les transports publics, la détérioration du lit des rivières. Des rivières compliquent encore les opérations de sauvetage et d'aide humanitaire dans la région. Les opérations de sauvetage et d'aide humanitaire dans la région. Car ces obstacles mettent en péril le caractère sacré de l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'islam. Des sanctuaires les plus vénérés de l'islam afin de protéger ces villes saintes et de garantir la sécurité des pèlerins, les communautés religieuses et les autorités laïques doivent travailler en étroite collaboration en plus des forces incontrôlables de la nature, les communautés religieuses et les autorités laïques doivent travailler en étroite collaboration. Forces incontrôlables de la nature, la Kaaba a également connu des événements remarquables. A également été le théâtre d'événements remarquables qui ont attiré une attention considérable et suscité d'intenses débats. Ramadan, un énorme essaim de sauterelles a ouvert une grande mosquée, pénétré dans l'enceinte sacrée de la Kaaba et s'y est réfugié. Une grande mosquée a pénétré dans l'enceinte sacrée et s'est attardée sur les murs et le sol. Et s'est attardée sur les murs et les plafonds pour lutter contre une infestation qui menace pour la santé. Des équipes d'experts ont été dépêchées sur place. L'invasion de criquets a ajouté un élément d'intrigue au Kaby. Un élément d'intrigue en éveillant la curiosité et en suscitant un débat sur sa symbolique. En suscitant la curiosité et en déclenchant un débat sur sa signification symbolique. Le débat sur la signification symbolique de l'insecte s'est poursuivi tout au long du mois de Ramadan. Un sentiment d'appréhension et d'angoisse quant à l'avenir de la grande mosquée. Sur l'avenir de la grande mosquée et de ses bâtiments. Au milieu des murmures de la foule et des appels à la prière. Parmi les prières des fidèles, des rumeurs ont circulé. Rumeurs. La Kaaba a non seulement déconcerté les fidèles, mais aussi de réveiller les souvenirs. Souvenirs anciens des fléaux et du châtiment divin. Des fléaux et des châtiments divins mentionnés dans les écritures sacrées, les érudits religieux ont consulté les savants religieux ont consulté les textes anciens sur les événements qui ont eu lieu dans la région. Les textes anciens d'événements qui semblaient ne pas avoir d'explication logique. Ont été pris par certains comme le signe que la fin du monde était proche. Ils ont souligné l'importance de demander pardon et de changer leur mode de vie. D'autres y voyaient un défi à leur foi. Une démonstration de la capacité des croyants de rester forts dans les moments difficiles. Pendant ce temps, les pèlerins se sont rassemblés autour de la Kaaba avec courage et s'émerveillaient des sauterelles pour beaucoup de gens. Pour de nombreuses personnes, la présence de ces insectes était perçue comme un signe de la volonté divine. Un rappel que la volonté de Dieu se révèle de manière mystérieuse et insondable. De façon mystérieuse et insondable. Lorsque les autorités ont pris des mesures pour lutter contre la peste, la grande mosquée de Mecque est devenue un champ de bataille où la foi et l'inconnu se sont affrontés. Un champ de bataille où la foi et l'inconnu s'affrontent. L'inconnu. Et chaque criquet enlevé des murs. Symbolisait la résistance aux forces du mal. Du mal est un acte de dévotion en temps d'incertitude. D'incertitude, sous l'œil vigilant du suprême. Sous l'œil vigilant de l'être suprême. De l'être suprême, la Kaaba est restée un symbole d'optimisme et de religiosité. Un symbole d'optimisme et de dévotion. De dévotion, surmontant résolument les obstacles et s'en remettant à l'autorité divine. Le mystère des sauterelles, bien qu'encore enveloppé d'incertitude. L'incertitude a servi d'indice aux croyants. Aux croyants que même dans les moments les plus sombres, la flamme de la foi reste inextinguible. La flamme de la foi reste inextinguible.
La terreur s'est emparée du cœur des gens et un rugissement assourdissant que beaucoup ont comparé au son céleste d'une trompette. Comparé au son céleste d'une trompette, s'est répandu dans la ville. S'est répandu dans la ville. Le son a duré pendant environ 30 secondes, puis a soudainement. Les habitants dans un état de peur et d'exaltation. De peur et d'exaltation. L'incident a été minutieusement filmé par des appareils mobiles et les vidéos qui en ont résulté sont rapidement devenues virales dans toute l'Europe. Les vidéos sont rapidement devenues virales sur de multiples plateformes, recueillant un énorme soutien de la part du public. Il y a eu des interprétations différentes et contradictoires de l'incident. Interprétations contradictoires. De l'origine du son, certains cherchant des explications naturelles telles que le tonnerre lointain ou comme le tonnerre lointain ou le rugissement de grands animaux. D'autres le considèrent comme un présage négatif ou surnaturel. Comme un présage négatif ou surnaturel. Le scepticisme était également alimenté par des doutes de fraude. La fraude a alimenté le scepticisme. La nouvelle s'est rapidement dans toute la ville, entraînant spéculation et l'incertitude dans les rues animées où l'on entendait les conversations anxieuses des passants. Les conversations anxieuses des passants se font entendre. Tandis que tout le monde essayait de donner un sens à ce phénomène. De ce phénomène particulier, certains ont levé les yeux vers le ciel et ont perçu. Certains levaient les yeux au ciel et percevaient le son. Le son comme un rappel des anciens contes de fées. D'autres, plus sceptiques, remettent en cause le surnaturel et attribuent l'événement à l'action de l'homme. Ils n'y ont vu qu'une action humaine ou une simple illusion auditive. Face à l'incertitude, les chefs spirituels de la ville se sont réunis pour chercher des réponses à leurs questions. Les chefs spirituels de la ville se sont réunis pour. Les fidèles se sont tournés vers les enseignements de leurs ancêtres. Les fidèles se sont tournés vers les enseignements de leurs ancêtres dans les temples et les mosquées, dans l'espoir de trouver une réponse à leurs questions. Temples et les mosquées dans l'espoir de trouver la clarté. Au milieu du doute. Mais même les plus compétents ont interprété les écrits sacrés de différentes manières, soulignant la nature complexe des mystères divins et les limites de la compréhension. De la compréhension humaine, certains ont pris le son comme un sérieux. Une mise en garde appelant à l'introspection et à la repentance, tandis que d'autres à l'introspection et au repentir, tandis que d'autres, plus optimistes, y ont vu les signes d'une renaissance et du salut de la société. Signes d'une renaissance et du salut de la société. Entre-temps, la propagation des théories de la conspiration. Les théories du complot ont ajouté de la complexité et de la suspicion à ce mystère énigmatique. Complexité et à la suspicion à l'égard de ce mystère énigmatique. En conséquence, Pam s'est trouvé confronté à un dilemme spirituel et intellectuel. Spirituel et intellectuel, car là, la distinction entre le sacré et le profane s'estompait dans le jeu permanent du mystère et de l'énigme. Croyance que certains ont exprimée. La source du mystérieux cri qui a traversé les rues de la ville en affirmant qu'il pourrait être le fruit d'un travail de recherche. Les rues de la ville, affirmant qu'il s'agissait peut-être d'un cri simplement banal et insignifiant. Il est probable que les voix puissent être manipulées par une technologie conventionnelle telle que un appareil audio ou un logiciel informatique. Logiciel informatique moderne afin de provoquer les médias ou de créer de l'incertitude parmi public. D'aucuns ont suggéré que cette manipulation pourrait avoir pour de détruire l'ordre existant ou à remettre en cause les religieuses. En outre, d'aucuns interprètent les sons comme étant divins. Interprètent les sons comme des messages divins appelant à la repentance ou peut-être l'annonce d'une catastrophe naturelle.
L'interprétation des sons est décrite dans Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8. 6 à 8 Jésus enseigne que les conflits et les catastrophes sont des signes, mais qu'ils ne signifient pas nécessairement que la fin est proche. Les croyants savent à quel point il est important d'être spirituellement vigilant et patient dans les moments difficiles. Pendant que les citoyens discutaient, les sages partaient étudier et chercher la sagesse divine. Ils ont analysé les signes de l'époque actuelle et étudiaient les textes sacrés. Textes sacrés pour trouver des réponses à leurs diverses théorisées. Spéculation, ce qui démontre l'étendue des idées et des croyances dans la société. D'idées et de croyances dans la société. Certains y ont vu un canular potentiel et non une conspiration. Une tentative de contrôler le grand public ou de saper les principes religieux. D'autres, plus spirituels, ont interprété l'événement. L'événement comme un message divin. Des signaux d'alerte sur le comportement humain ou une indication de conclusions imminentes. Conclusion. Entre-temps, les autorités religieuses ont exhorté les gens à la méditation et à la prière, en insistant sur la sagesse des anciens. À la méditation et à la prière, en insistant sur la sagesse des anciens. Des prophètes et les exhortent à rester vigilants face à la vigilance face aux événements à venir. Au cours de chaque sermon, des trompettes célestes ont retenti, appelant les croyants à reconnaître la vérité éternelle et à se préparer pour les jours à venir. D'épreuves. C'est ainsi qu'au milieu de l'agitation des rues et de l'effervescence du sanctuaire, la ville s'est retrouvée au milieu de l'agitation du sanctuaire. L'intérieur du sanctuaire, la ville s'est retrouvée plongée dans une crise spirituelle et intellectuelle. Dans une lutte spirituelle et intellectuelle. Une lutte où s'affrontent rumeurs terrestres et vérités divines. Les vérités divines au milieu de l'agitation constante des rues et de l'agitation à l'intérieur du sanctuaire. L'interaction du mystère et de la foi au milieu de la perplexité et du doute. De perplexité et de doute, un seul principe restait inébranlable. Principe est resté inébranlable. La nécessité de croire au dessein d'un être supérieur et de persévérer dans l'accomplissement de sa mission. D'un être suprême et de persévérer dans l'attente. Que demain sera régi par la justice. Par la justice. L'homme se souvient des enseignements des anciens prophètes, qui annonçaient des conflits entre nations et les royaumes, les famines et les tremblements de terre. Tremblements de terre qui causeraient de grandes destructions sur la terre. Cependant, l'homme prévient que ces événements ne sont que les premiers signes de la souffrance à venir. L'apparition de plusieurs tremblements de terre récents a donné lieu à des spéculations sur leur lien potentiel avec des événements prophétiques. Beaucoup se demandent si ces événements naturels peuvent être considérés comme un prélude aux souffrances à venir. Ces événements naturels pourraient être considérés comme un prélude du retour divin mentionné dans les textes religieux. Dans les textes religieux de l'Évangile de Matthieu 24h14 dit que le message du royaume de Dieu sera proclamé dans le monde entier. Proclamé dans le monde entier, et ce n'est qu'après la fin de la diffusion de l'Évangile peut être considérée comme une étape importante dans l'histoire de l'humanité. La diffusion de l'Évangile peut être considérée comme une indication de l'imminence de la fin de la guerre. Peut être considérée comme une indication de l'imminence du retour de Jésus-Christ et de la consommation de la terre. Le retour de Jésus-Christ et la consommation des temps. Les progrès réalisés dans les domaines de la technologie et de la communication ont permis d'améliorer la qualité de l'information et de la communication. Dans les domaines de la technologie et de la communication ont joué un rôle clé dans la diffusion sans précédent du message de l'Évangile. Étant donné la diffusion rapide et étendue de l'Évangile. Rapide et généralisée de l'Évangile.
notamment par le biais des plateformes numériques et des médias sociaux. Certains croyants voient dans cet événement la réalisation des anciennes prédictions bibliques. Ils considèrent cette diffusion comme une confirmation des assurances divinées, une indication claire de l'imminence de la venue du Seigneur. De l'imminence de la venue du Seigneur ont persisté tout au long des siècles. Les croyants sont devenus de plus en plus conscients de l'imminence de la siècle. Les croyants sont devenus de plus en plus conscients de la nature urgente des signes. Les récents tremblements de terre ont suscité à la fois crainte et espoir. Les croyants ont à la fois peur et espoir, car ils les considèrent comme des signes de l'accomplissement de l'ancien Nevani. Les tremblements de terre sont perçus non seulement. Les tremblements de terre sont considérés non seulement comme des phénomènes naturels, mais aussi comme des signes d'un plan divin. D'un plan divin. L'évangile de Matthieu, avec son récit intemporel, il sert de guide aux croyants pour comprendre ces événements. Aux croyants un guide pour comprendre l'époque où le message de l'évangile s'est répandu rapidement à travers les barrières de la distance et de la langue. La technologie a joué un rôle important. De la distance et de la langue, la technologie a joué un rôle crucial dans la diffusion de la vérité. Un rôle crucial dans la diffusion de la vérité. De l'évangile jusque dans les coins les plus reculés du monde. Les plus reculés du monde. Grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux, la voix de l'évangile est parvenue jusqu'aux perdus. La voix de l'Évangile a atteint les âmes perdues, les appelant à revenir. Perdus, les appelant à revenir. Les croyants considèrent ces actions comme plus qu'une simple interaction virtuelle, mais la preuve vivante du pouvoir de transformation de la parole malgré l'état chaotique et incertain du monde. Chaotique et incertain du monde, les croyants ont gardé une foi inébranlable et ont attendu l'accomplissement ultime de toute chose. Ils ont réalisé que même dans les moments les plus sombres, le phare de l'espoir brille plus que jamais. Signaler l'incarnation de l'illumination. Pour tout le monde, l'escalade de l'agitation et des conflits est généralement perçue comme un. Dans l'évangile de Luc, plus précisément au chapitre 2. De Luc, en particulier dans le chapitre 2 des versets de l'Épître aux Hébreux 10 à 10. Hébreux 10 à 10, Jésus prédit l'émergence de guerres et de troubles précédant sa seconde venue. Bien que ces événements sont inévitables, le temps fixé n'est pas encore venu. Le temps fixé n'est pas encore venu. Jésus conseille à ses disciples de rester fermes dans leur foi et de ne pas se laisser décourager par ces circonstances. Les chefs spirituels et les renards utilisent souvent ces enseignements pour expliquer les événements actuels tels que les conflits géopolitiques et les attentats terroristes dans le cadre d'une compréhension plus large des événements ultimes. Cependant, il existe différentes interprétations des passages et la signification exacte des signes des temps. Certains croyants adoptent une approche littéralisme, considérant chaque catastrophe ou collision comme une confirmation de la prophétie biblique et une indication directe du retour du Christ. D'autres préfèrent une analyse plus contextuelle, interprétant les Écritures en fonction du contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites. Contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites. Des événements, il souligne l'importance d'interpréter soigneusement les Écritures plutôt que d'attribuer une signification particulière à certains événements. Alors que certains croyants interprètent les catastrophes naturelles et les conflits comme des signes certains de l'imminence de la fin des temps, d'autres sont prudents et reconnaissent l'incertitude et l'ambiguïté inhérente au décryptage
de la prophétie biblique, il souligne l'importance de rester vigilant et déterminé au milieu de la tourmente et de ne pas se laisser aller à la crainte ou à la peur. Et de ne pas céder à la peur ou à des hypothèses non fondées. Hypothèses infondées. Par ailleurs, de nombreux de la foi perçoivent les événements actuels non pas comme un motif de peur ou de souffrance, mais comme une chance d'introspection et de revitalisation de l'esprit. Les difficultés et les épreuves du monde comme une occasion d'approfondir leur foi et comme une manifestation d'espoir. De l'amour et de la compassion divin. Pendant l'enlèvement, les gens ne se contentent pas de réfléchissent à la fin des temps, mais aussi ils donnent la priorité à l'enseignement du Christ et à la propagation de l'Évangile. Du Christ et la diffusion de l'Évangile, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui les attend. Cette approche souligne l'importance, l'espoir de la patience et de la foi dans le contrôle de Dieu. Cette approche souligne l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi dans le contrôle de Dieu, indépendamment des situations extérieures. Cependant, il est toutefois important de reconnaître que les chrétiens ont des interprétations différentes des prophéties bibliques et de la foi en Dieu. Dans leur interprétation de la prophétie biblique et qu'il n'y a pas de consensus sur le sens exact de la prophétie. Il n'y a pas de consensus sur la signification exacte de la chronologie. Alors que certaines personnes considèrent les comme une preuve indéniable du retour imminent du Christ, d'autres adoptent une position plus raisonnable, reconnaissant les problèmes liés à l'interprétation des écrits prophétiques. Mais un nombre significatif de personnes s'accordent sur le fait qu'il est essentiel d'interpréter les écrits prophétiques. De personnes s'accordent à dire qu'il est essentiel de s'en tenir aux enseignements du Christ, d'adhérer aux principes de l'Évangile et de démontrer l'amour de Dieu aux autres, quels que soient les événements à venir au milieu des fluctuations et des incertitudes du monde, les gens. L'espoir et la sécurité de la certitude que Dieu est derrière tout. Et que son plan ultime finira par réussir.